Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast lecture et on va parler d'un salon littéraire, un salon polar. En plus, je suis trop contente. C'était trop bien, ça m'avait manqué en fait. Je ne fais pas assez de salons. Voilà, je crois qu'on peut faire cette conclusion-là. Je ne fais pas assez de salons. Vraiment ravie d'y être retournée. Donc c'était le Coquelicot Noir à Nemours, en région parisienne. Enfin, région parisienne, version vraiment large, hein. Mais écoutez, c'était très chouette. Et puis, on va parler de deux livres que j'ai lus. Voilà, c'est parti. Alors, vous me demandez souvent comment j'ai connaissance des salons. Et quand je vous propose de me proposer des sujets de vidéo, ça arrive souvent en fait, une vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment j'ai connaissance des salons, etc. Et en fait, c'est très compliqué d'y répondre parce que j'ai pas... la réponse c'est pas je vais sur tel site ou voilà. Alors il y a des salons comme Quai du Polar à Lyon, la Foire du Livre de Brive, qui ont lieu chaque année à peu près à la même période, Saint-Maur-en-Poche, etc. Donc Brive par exemple, il y a un compte Instagram, Quai du Polar, il y a un compte Instagram, Saint-Maur, ça se passe sur Facebook. Voilà, ça va être un peu comme ça où je vais surveiller parce que je les connais. Après, je suis pas mal d'auteurs sur Instagram et je suis aussi pas mal de maisons d'édition. Et ça me permet de savoir d'autres moments de dédicace de cette façon-là. Voilà, donc ça peut aussi aider. Et alors, par contre, là, en l'occurrence, le salon où j'ai été, j'en ai eu connaissance grâce à Florence. Alors, son pseudo, c'est Les Lectures de Flo sur Instagram. Et elle m'en a parlé quand on est revenu du Festival sans nom de Mulhouse, qui a été un retour assez complexe, en fait, parce que notre train a été supprimé. Et voilà, elle m'en a parlé, donc j'ai surveillé attentivement. Et puis j'ai commencé, alors j'ai surveillé sur Facebook, j'ai vu la liste d'auteurs et j'étais scotchée. Effectivement, Florence avait raison, c'est un sacré salon. Et voilà, j'y suis allée, c'était ce week-end et tout, donc j'étais bien contente. Bon, j'ai juste eu un petit souci personnel, je me suis bien tordu la cheville en allant à Lille pour un autre événement, mais dont je vous parlerai dans un prochain épisode. Voilà, j'ai fait un petit aller-retour à Lille et à peine je suis arrivée à Lille, je me suis tordu la cheville et c'était la veille du salon. Donc j'étais pas bien, j'étais pas capable de conduire, donc c'est mon mari qui m'a conduit partout, puis bah voilà, qui dit mon mari m'emmène, on part à 5 hein, avec les enfants, et j'ai fait le salon avec une attelle et en boitant. Voilà, donc si vous m'avez vu au salon et que vous m'avez vu boiter, sachez que j'avais un souci à la cheville et ça va mieux, mais ça ne va pas parfaitement bien encore. Voilà, donc c'était pas hyper grave non plus, je pouvais poser le pied par terre, mais je boite. Voilà, donc petite parenthèse. Alors, à ce salon, donc énormément d'auteurs que j'apprécie, aussi quelques auteurs que je souhaitais découvrir. Et j'ai préparé ce salon, mais vraiment beaucoup préparé ce salon. J'ai bien préparé ce salon parce que j'avais bien repéré certains auteurs qui y étaient et que j'avais très envie de voir et que j'avais très envie de continuer à lire. Mais pour certains de ces auteurs, j'avais déjà des livres d'eux dans ma palle. Notamment parce que j'en ai vu certains à Noir-sur-Ormesson. Donc, si vous avez un petit carnet et que vous êtes en train de noter les indications que je vous donne depuis tout à l'heure sur les salons, Noir-sur-Ormesson, c'est donc un salon qui se passe à Ormesson, qui est organisé aussi par la Griffe Noire, la librairie de la Griffe Noire à Saint-Maur comme Saint-Maur-en-Poche. Et donc Noir-sur-Ormesson, c'est un salon polar qui a lieu au mois de novembre. Il n'y a pas grand monde et il y a énormément d'auteurs au top. Voilà. Je ferme la parenthèse pour celui-ci. Donc, il y a des auteurs que j'avais vus à ce moment-là, que je revoyais à Nemours. Il y a des auteurs que j'avais vus à Brive, que je revoyais à Nemours. Donc, dans ma palle, j'avais déjà des livres de ces auteurs-là que j'ai lus. J'ai organisé des lectures communes et je me suis organisée dans mon planning de lecture pour pouvoir eh bien lire tous ces livres avant ce fameux salon. Et donc, en y allant, ça m'a permis de prendre les tomes suivants
de séries que je venais de découvrir et que j'avais bien apprécié. Donc en fait dans les achats que j'ai faits et que je vais vous montrer, vous allez peut-être tilter en me disant ah tiens en fait ah oui c'est vrai qu'elle a lu un Michel Bussy il y a pas longtemps. Bah ouais j'ai lu un Michel Bussy il y a pas longtemps parce que j'allais à Nemours et que je voulais lire celui que j'avais dans ma palle pour pouvoir en reprendre un, etc. Voilà. Alors, le salon, il était extra. Voilà, il était extra parce que, bah voilà, beaucoup d'auteurs connus que j'avais très envie de revoir, comme je vous le disais. Et puis, ça restait un salon à taille humaine. Donc, il y avait parfois de l'attente, notamment chez Michel Bussy, mais il y a eu quand même pas mal d'attente chez Michel Bussy, puis dès le début, c'est-à-dire avant qu'il s'installe, il y avait déjà une grande file, et puis ça a été comme ça tout du long, mais c'était pas non plus 3 heures d'attente. Du coup, quand je me suis installée dans la file, c'était un moment où il y avait un peu moins de monde et on a peut-être attendu 45 minutes. Bon, voilà. Je suppose, hein, j'ai pas compté, c'est passé assez vite d'ailleurs. Mais voilà. Donc sinon, il y avait pas trop d'attente aux auteurs. À la limite, s'il y avait une ou deux personnes devant moi, j'allais jeter un œil si il y avait pas un autre auteur dispo, j'y retournais, puis après je retournais voir l'auteur qui était disponible. Enfin voilà, c'était vraiment ça me faisait un peu penser à Noir-sur-Ormesson dans le sens où salon à taille humaine, mais vraiment à taille humaine, enfin salon très convivial, très agréable, et puis voilà. Alors du coup je vais vous montrer mes achats ainsi que les 2 livres que j'avais amenés pour les faire dédicacer. Alors je commence à être à jour chez certains auteurs, donc ça veut dire que j'ai lu tous les livres de certains auteurs, j'ai tous mes livres de ces auteurs qui sont dédicacés. Dans ces cas-là, je viens juste leur faire un petit coucou. Alors, c'était le cas de Mathieu Le Serre, c'était le cas d'Alexis Leipzger et c'était le cas de Christelle Duchamp. Tous les 3 vont sortir des livres prochainement. Alors, je crois qu'on doit être sur du début mars pour Alexis Leipzger et Christelle Duchamp et sur mai pour Mathieu Le Serre. Mais voilà, c'était chouette de pouvoir échanger avec eux, enfin bref, d'avoir des petites infos et tout. Après, il y a des auteurs où je suis à jour mais en revanche, tous mes livres ne sont pas encore dédicacés. Et c'était le cas de Maxime Girardot. Et donc, mon livre préféré de l'année 2022, il n'était pas dédicacé. Il n'était pas dédicacé puisque Maxime Girardot, c'était seulement la 2e fois que je le voyais. Et du coup, la première fois, c'était au Festival Sans Nom, donc c'était à Mulhouse. Moi qui habite en région parisienne, j'ai privilégié des petits formats à emmener pour faire dédicacer. Et comme là, en revanche, on était en région parisienne, j'ai pas hésité à emmener mes grands formats. Donc voilà, il m'a dédicacé Ego, donc je suis ravie. Une dédicace qui me touche vraiment beaucoup. Et puis Max Monod, donc j'ai bien accroché, comme vous le savez, avec sa série autour de Victor Karan, qui est un psychologue que j'adore. Et donc j'avais déjà fait dédicacer le 1er tome, mais pas encore ce tome 2, Je suis le feu. Et voilà, c'est fait. C'est fait, et de la même façon, une dédicace qui me touche beaucoup. Voilà, donc j'étais contente, ça c'était les livres que j'avais amenés, et puis après, eh bien j'ai vu les auteurs, et j'ai pu faire dédicacer d'autres livres, et du coup je suis ressortie avec tout ça. Voilà. Et quand je suis ressortie avec tout ça, donc j'ai fait tout le salon avec ma grande, en fait, ce qui était prévu à la base, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y aurait mon mari, et puis mes 2 autres enfants. Et quand je suis ressortie, alors, on m'a dit à plusieurs reprises, mais notamment mon mari m'a dit oh, « Mais dis donc, t'as vraiment été raisonnable. » Mais j'ai pris tout ça. C'est énorme. Et je ne l'ai pas vécu de la même façon parce que je suis dans une phase, je vous en ai parlé dans un épisode précédent, je suis dans une phase de, je me sens un peu submergée par toutes les sorties littéraires qu'il peut y avoir. Je suis très attirée par les services presse qu'on peut me proposer parce que c'est des sorties qui sont hyper intéressantes. Je suis aussi très attirée par d'autres livres et notamment là, maintenant que ce salon est passé, je vais me préparer doucement mais sûrement
sûrement pour le Quai du Polar, qui aura lieu sur le week-end de tout début avril et qui commencera la veille, donc le vendredi 31 mars. Je suis vraiment dans tout ça en fait. Et puis alors après je vais avoir aussi d'autres choses personnelles qui feront que je pourrais peut-être un petit peu moins lire, ou je vais avoir l'esprit pris par d'autres choses. Je sais pas si je suis raisonnable parce que je viens d'intégrer 8 livres dans ma palle. La veille, j'avais reçu vraiment des services au niveau des... C'était que des services presse. Je n'ai rien acheté et j'avais reçu plus de livres que ça. La boîte aux lettres était pleine. Je fais comment? Je fais comment? Donc moi j'étais vraiment dans ça en fait. Je me disais bon, il y a vraiment les auteurs où j'ai commencé une certaine démarche avec eux. Voilà, ma démarche étant, j'ai commencé à lire leurs livres, maintenant que j'ai commencé des séries, je veux les continuer, c'est des auteurs que je vois là, certains je les reverrai au Quai du Polar, donc voilà, j'ai bien envie quand on est dans une trilogie, notamment chez Cécile Cabannac, j'ai pris un livre à Brive, je l'ai lu, j'en ai pris un là, je vais le lire et je prendrai le prochain au Quai du Polar. On est dans quelque chose d'assez, pour moi, logique, etc., qui me convient bien. Donc voilà, il y a des auteurs avec lesquels que j'ai déjà découvert et j'ai très envie de continuer à les découvrir jusqu'à ce que je sois à jour. Même si quand je suis à jour, il y a cette frustration d'aller voir les auteurs en disant j'ai tout lu de toi, mais tu vas bien. Voilà, c'est très différent du coup. Mais je suis dans cette démarche-là. J'ai très envie, bien évidemment, de découvrir d'autres auteurs, notamment là, le prix du Coquelicot Noir. Il a été attribué à un auteur que je ne connais pas du tout, que j'aimerais vraiment découvrir du coup. Mais je me suis autorisée deux auteurs à découvrir... Je me suis autorisée à découvrir deux auteurs que je ne connaissais pas, je vais vous montrer. Et c'est parce que c'est des auteurs qui me titillaient depuis un petit moment. Donc oui, je me suis autorisée à prendre des livres de deux auteurs que je connaissais pas. Donc je vais découvrir ces deux auteurs-là. Je me suis rendu compte qu'ils seraient au Quai du Polar à Lyon. Donc il faut que je lise ces deux livres avant. Enfin il faut, c'est moi quelque chose que je m'impose, mais parce que j'aime bien. Parce que si j'aime bien, ce sera l'occasion de leur dire j'ai lu celui-ci, j'ai bien aimé. Voilà, maintenant je veux la suite parce que j'ai pris des tomes 1 de nouvelles séries. J'ai déjà oublié ma résolution de continuer mes séries en cours. Donc voilà, j'aime cette démarche de voir les auteurs de salon en salon et entre chaque salon, lire le livre que j'ai acheté au salon précédent et continuer en fait. J'apprécie énormément. Donc je veux pas me retirer ce grand plaisir et il faut jongler avec toutes les sorties mais dingue qu'il peut y avoir. Et voilà, donc c'est que des choses positives, c'est top, etc. C'est de l'organisation et c'est des choix parce que il n'y a pas le choix justement. Tout ne passe pas. Voilà, donc j'en ai pris, j'estime que je n'ai pris que 8 livres. Après, en ce moment, je dis quand même, j'ai pu lire pas mal. Je suis pas sûre qu'en février et mars ce sera pareil. J'attends de voir. On verra, on ira petit à petit. Donc, ces 8 livres, c'est quoi? Eh bien déjà, un Michel Bussy. J'avais lu Au soleil redouté, je vous l'avais dit, il n'y a pas très longtemps. De Michel Bussy, j'ai déjà lu Un avion sans ailes. C'est le premier livre que j'ai lu de l'auteur, il y a 10 ans. Et j'ai lu Nymphéa Noire après. Et puis j'ai mis quasiment 10 ans avant de relire du Michel Bussy. Je sais que mon mari en a d'autres, mais j'étais incapable de me souvenir les titres qu'il pouvait avoir. Je lui ai demandé là-bas, il me dit, je me rappelle plus. Celui-ci, ça me disait rien. Au niveau du titre, au niveau de la couverture non plus, mais en fait, Pocket a refait toutes les couvertures. Alors, pas encore avec la nouvelle charte Pocket, hein, parce que maintenant, chez Pocket, et d'ailleurs, je ne suis pas sûre d'avoir un seul Pocket récent. Je n'ai absolument pas de Pocket récent, c'est que les anciens. Donc, avant, Pocket est écrit comme ça en blanc sur fond bleu, comme ça. Maintenant, c'est plus le cas. Hein, je vous l'avais déjà montré, il me semble, mais donc voilà, ils refont les couvertures, mais ça reste pas la toute dernière version. Les couvertures sont très chouettes avec cet encadré blanc, mais les couvertures ont changé. Donc quand j'ai rentré ce livre sur Babelio, sur Babelio, il est indiqué l'ancienne couverture Pocket qui me parlait. Donc je pouvais pas me fier aux couvertures parce qu'elles avaient changé. Mais bon, celui-ci ne me disait rien.
Voilà, je suis très très contente d'échanger quelques mots avec Michel Bussy, très souriant. Donc moi je l'avais vu au Quai du Polar à Lyon. Et du coup j'ai pu lui faire un retour sur Au Soleil Redouté, sur ce que j'en avais pensé et tout. C'était très très chouette de pouvoir échanger avec lui, enfin qu'il prenne 2-3 minutes pour discuter. Et voilà, donc je pars avec Le temps est assassin. Le temps est assassin, nous partons sur du plus de 600 pages. Voilà, j'ai pas été très intelligente parce que je vous dis que j'ai trop à lire et je vise des gros livres. Mais en fait, la couverture me plaisait. Et puis voilà, là il m'a dit, vous allez partir en Corse. Il dit, vous êtes déjà parti en Corse? Alors je dis oui, une fois pour mon voyage de noces. Eh ben très bien, vous allez revivre votre voyage de noces. Ok. Et voilà, donc j'étais contente. J'étais pas sûre, quand j'ai vu le monde, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment pouvoir faire dédicacer à Michel Bussy? Puis en fait, voilà, la queue était, comme je vous dis, tout à fait raisonnable et voilà. Je suis contente. Et j'ai organisé une lecture commune, du coup, sur ce livre-là. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur Instagram. Toutes mes lectures communes sont mises en story à la une. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris... Enfin, ensuite, c'est absolument pas dans l'ordre. J'ai pris Requiem pour un diamant de Cécile Cabanach. Alors, le livre est un petit peu abîmé, là. C'est un peu dommage, mais tant pis. C'est le tome 2, après Des poignards dans les sourires. Je suis très contente d'avoir échangé avec elle. Donc je l'avais juste vue à Brive en fait, et ça a été un plaisir de discuter. Et en fait, tout de suite quand je suis arrivée, elle s'est souvenue de ma chronique, c'est-à-dire j'ai pas eu besoin d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, et ça m'a énormément touchée parce que je trouvais ça un peu dingue. Voilà, donc Cécile Cabanach, je vais continuer à la suivre avec beaucoup de plaisir. Donc là, Requiem pour un diamant. Ensuite, la petite ritournelle de l'horreur va bientôt sortir en poche. Donc c'est le tome 3 de cette série. Et puis, ah oui, voilà, il est là. Et puis, elle a dévoilé la couverture, là, il y a pas longtemps, de son prochain, qui ne sera pas de la même série, mais ce sera pas un one-shot. On va... Enfin, pas sûr. Enfin, en tout cas, ce sera autre chose. Mais ce serait peut-être pas un seul tome d'autre chose. Si vous me suivez. Voilà, donc très contente de retrouver Virginie Sevran. Elle m'a un peu expliqué au niveau des 3 tomes. Donc le premier tome, elle y avait été fort sur certaines choses. Elle a un peu voulu changer avec celui-ci, et le 3e tome va être assez dingue. D'ailleurs, c'est Mathieu Le Cerf qui m'a dit ça aussi pour son 3e tome. Là, ça va être une explosion. Voilà, donc Requiem pour un diamant, pareil, j'organise une lecture commune. La vérité, elle aussi, comporte bien des facettes. La couverture est très très belle. Là, c'est très très chouette. On continue avec Jacques Sausset. Alors, de ce que j'ai vu, il ne sera pas au Quai du Polar, donc achat, mais pas à lire tout de suite. Donc là, on est à nouveau dans un one-shot. Alors, de Jacques Sausset, je n'ai lu qu'un seul livre. C'est 5 doigts sous la neige. J'ai beaucoup aimé. Alors là, donc il a une série de livres. J'aurais voulu partir avec le premier tome, mais il n'était qu'en grand format et pas en poche, donc je ne l'ai pas pris. Et ben, je vais partir avec celui-ci. J'ai pas regardé de quoi ça parlait. J'ai été attirée par la couverture. Voilà, cette couverture me plaisait. En plus, il y a un petit mot de Claire Favant dessus. Voilà. Alors, pour le coup, il est pas très long. Enfin, il fait tout fin. Oh oui, il est tout fin. 280 pages. Et puis bah, avec un marque-page où il y a tous ces livres. Alors, bah, le premier de la série, c'est les enquêtes Magne et Lin. Le premier tome, c'est Colère Noire. Voilà. Et alors, à chaque fois, il me parle de l'Aigle Noir, mais il est sorti qu'en grand format, c'est son dernier. Et il me tente, mais c'est pareil, je vais attendre qu'il sorte en poche. Et alors, celui-ci, il est sorti chez Brajlon dans la catégorie thriller. Il y a même une citation de Patricia MacDonald. « Jacques Sausset décrit un monde idéal avant de le déchirer en petits morceaux entre les secrets et les mensonges d'une famille complètement tordue. Une fois que je l'ai eu commencé, je n'ai pas pu le refermer. »
Oh non mais, salué par la critique et les lecteurs comme un grand du roman noir, Jacques Sausset nous offre avec Principe mortel le meilleur de lui-même. Rien que ça. Ça donne tellement envie. Tellement envie. Je vais terminer par les deux découvertes. Hein. On va continuer plutôt avec Claire Favant, justement. C'est un bon lien. Belle transition. Les cicatrices. Donc voilà, là, je m'en étouffe. Donc je vais voir Claire Favant et je lui dis, alors j'ai lu ça. Je lis quoi maintenant? J'en ai lu que 4. Enfin, il y a un an, j'en avais pas encore lu, donc c'est déjà pas mal. Donc Claire Favant sera au Quai du Polar à Lyon. Donc je veux lire le livre avant le Quai du Polar. Voilà, celui-ci, c'est le tout premier que j'avais lu, La chair de sa chair, acheté à Brive en 2021 sur les conseils de Florence de Flow Books. Puis j'ai lu Serre-moi fort sur les conseils de Florence de Flow Books. Et puis j'ai lu Le tueur intime et Le tueur de l'ombre sur les conseils de Florence de Flow Books. Mais il m'en reste plein. Enfin là, c'est écrit Apnée noire, Miettes de sang, Dompteur d'ange, Inexorable. Et le tout dernier qui est sorti, je me rappelle plus. Pourtant, on le voit partout, de nulle part, je crois que c'est ça. J'ai la couverture en tête, qui est très belle. Voilà, avec une dédicace en plus totalement personnalisée, parce qu'on a vécu une soirée à Mulhouse, à se balader dans les rues de Mulhouse, et c'était très chouette. Donc, dédicace totalement personnalisée par rapport à ce qu'on a pu vivre et ce qu'on a pu chanter à ce moment-là. Donc voilà, elle m'a décrit très vite ses livres. Si j'ai choisi celui-ci, c'est parce qu'elle m'a dit, il y a plein de morceaux partout, enfin c'est, je vous décris pas très bien, il y a plein de petites histoires, plein de petits bouts, et qui vont se rassembler et tout fera sens. Voilà, quelque chose un peu comme ça, donc ok, c'est quelque chose que j'aime justement, et donc on est sur du quasiment 400 pages, et d'ailleurs, à la fin, dans les remerciements, elle parle d'Olivier Norek, Nicolas Lebel, Nico Tac. Voilà, les cicatrices, encore une très belle couverture. Les monstres finissent toujours par sortir de leur cage. C'est très rassurant, notamment quand on a des enfants qui font des cauchemars. Alors là, non, c'est une découverte d'auteur, mais c'était prévu. Je le passe après. En fait, j'ai pas pris 2 auteurs à découvrir, mais 3, mais il y en a une, je savais, j'avais prévu de craquer. Bon, je vous dis ça après. Petroni Rostagna. Petroni Rostagna, j'ai lu d'elle, comment s'appelle ce livre? Tu payeras, c'est quoi? Un jour tu payeras. Un jour tu payeras. Je crois que c'est ça. Excellent. Excellent, explosif. Enfin là, on est sur des autrices qui font partie du groupe des Louves du Polar, avec Max Moneuet, avec Christelle Duchamp. Donc comme je vous dis, je suis à jour dans ses livres. Cécile Cabanac, Petroni Rostagna. On est sur 4 autrices Louves du Polar qui envoient du lourd, où c'est vraiment, c'est excellent, enfin c'est génial, voilà, c'est génial. J'aurais tendance à, enfin, sur les 4, j'ai été à chaque fois très agréablement surprise, et soit on est sur des coups de cœur, soit on frôle le coup de cœur. Vraiment, c'est là notamment en très peu de temps, j'ai lu des Poignards dans les sourires de Cécile Cabanac, j'ai lu Un jour tu payeras de Petroni Rostagna, et j'ai lu L'art du meurtre de Christelle Duchamp en très peu de temps. Oh la vache, ça c'est des très bons thrillers ou romans policiers, excellent. Il y a tout, il y a le rythme, il y a le côté pas très clair, il y a des choses, il y a beaucoup d'intrigues qui nous tiennent en haleine, il y a des dénouements qui sont incroyables, et alors Christelle Duchamp et Petroni Rostagna, dans leur personnage principal, moins Cécile Cabanac, mais Christelle Duchamp pardon, et Petroni Rostagna ont des personnages principaux, alors, même féminins, mais dingue. C'est pas lisse, en fait, on va dire ça, pas lisse du tout.
le contraire, je pense. Donc voilà, là c'est vraiment quand les louves du polar communiquent sur le fait que voilà, il n'y a pas que les hommes qui savent écrire d'excellents thrillers, mais totalement, la preuve, voilà, lisez ces livres-là et vous verrez. Et de Max Monod, je vous conseille Sombre, qui est excellent, excellent. Voilà, donc c'est vraiment, si là on me disait en 2 secondes tu nous donnes des livres écrits par les louves du polar, je vous donne ces 4 titres de Max Monod, Cécile Cabanas, Christelle Duchamp et Petroni Rostagna et vous allez vous régaler. Et je ne suis qu'au début de ma découverte parce que quand il y a en fait, j'aime ce mouvement pour le principe et j'aime ce mouvement parce que j'y ai goûté, j'ai lu et j'apprécie et du coup, alors je vous le conseille totalement, mais je n'ai pas fini. Enfin, il m'en reste plein encore des autrices à découvrir. Alors, des autrices qui font partie des louves du polar, d'autres autrices qui n'en font pas partie, mais qui restent des autrices de thrillers et de romans policiers. Et voilà, j'apprécie. J'apprécie pour plusieurs raisons. Et puis en fait, quand on va en salon, il y a beaucoup d'auteurs hommes, mais les lectrices sont principalement des femmes. Voilà. Principalement, moi à la maison, mon mari lit. Comme je vous dis il y a pas longtemps, ici, tous les livres gris, c'est à mon mari. Là, on est... là aussi d'ailleurs, mais en fait, c'est que des trucs à lui. Ça, c'est des Sherlock Holmes, mais là, on est sur les Michael Connelly. Ah, Michael Connelly, c'est lui. David Coe, David Eddings, mais voilà, très très fan de Gemmell, de Sanderson, donc il aime bien tout ce qui est fantasy, tout ce qui est policier, donc à la maison, pas de souci, mon mari lit. Mais sinon, je sais plus le chiffre que Pierre Lemaître disait, 80% des lecteurs sont des femmes, et les auteurs qu'on voit en salon, c'est principalement des hommes. Donc il y a un côté, si vous voulez, c'est une file de femmes qui attend pour faire dédicacer son livre et pouvoir échanger 5 minutes avec un homme. Sur le principe, même si je suis fan de salon, etc., ça peut peut-être faire poser des questions aussi. Donc voilà, je trouve, je suis très fan des louves du polar, d'autant plus avec ce que j'ai lu, et j'en redemande, et j'ai à peine débuté du Johanna Gustafsson, voilà, il y a encore beaucoup d'autres autrices à découvrir, et en tout cas, je continue avec, avec Petroni Rostagna, et j'ai très hâte de retrouver Pauline qui est dingue, j'allais dire folle. Non, dingue, c'est un peu plus... Mais je l'aime bien, hein, j'aime beaucoup Pauline, mais quelle héroïne. Oh, quelle héroïne. Alors, transition. Il y a écrit un page-turner addictif et glaçant, d'ailleurs, encore une fois, couverture dinguissime. Hein, vous voyez, non seulement la couverture, puis le vernis sélectif est mis pile où il faut. Chez HarperCollins, donc... on a une citation de Sonia Delzongle. Et il y avait Sonia Delzongle. Et je me suis dit, je vais craquer. Je vais craquer parce que, voilà, je la vois, je la vois pas mal de salons. J'ai hésité à Brive en 2021. Elle a des couvertures de livres qui font très polar nordique. Je vous dis ça... mais j'ai pas creusé. Je veux découvrir l'autrice, peu importe les livres qu'elle a pu écrire. Ça se trouve, effectivement, ça se passe dans un pays nordique. Je ne sais pas si vous êtes fan de Sonia Delzongle, vous devez rigoler. Enfin voilà. Donc je veux la découvrir. Je veux découvrir ses livres. Comme ça, la prochaine fois que je la verrai, je saurai, en l'occurrence à Lyon, au Quai du Polar, je saurai si j'aime ou moyennement, si j'ai envie de poursuivre la série. Et voilà, je serai plus dans ce côté d'ignorance, en fait, en croisant un auteur et en me disant, mais il écrit quoi, ça vaut quoi, ça me plaît pas, voilà. Le problème, c'est qu'on peut pas faire ça avec tous les auteurs, on est d'accord, on a des journées malheureusement trop courtes. Donc, je suis partie dans une série avec Dust, le premier tome, chez Folio Policier. Je lis des folios policiers depuis peu, notamment avec les William Wisting, vu que j'ai très envie de continuer, hein, de John Horst. La liste des auteurs étrangers pour le Quai du Polar n'est pas définitive. Donc, j'attends de savoir s'il y aura pas un peu plus d'auteurs islandais
islandais et en l'occurrence d'auteurs norvégiens pour Jornir Horst. Mais bon, autrement dit, pour les auteurs islandais, vous voyez très bien à qui je pense. Donc, je verrai si je continuerai la série selon la liste définitive. Mais j'aime bien les folios policiers, en fait. J'aime bien le livre en lui-même et j'aime bien les couvertures avec cette présentation qui a été choisie. Bon, beau pavé pour une découverte. On est sur plus de 500 pages. J'ai organisé une lecture commune sur celui-ci, mais pas trop de succès d'ailleurs. Pas trop de succès parce que j'ai pas encore ouvert le groupe, il n'y a qu'une personne intéressée. Et sinon, dans tout ce que je vous ai montré, donc j'organise une lecture commune sur les cicatrices, pas sur le Jacques Sausset parce que je l'ai pas planifié comme Jacques Sausset n'ira pas au Quai du Polar. J'ai organisé une lecture... Non, je n'ai pas organisé de lecture commune sur celui-ci, pardon, parce que le livre est tout fin. Donc je vais tenter de le caser entre deux lectures. Voilà, 280 pages, pour moi ça peut être pas mal si sur une soirée, enfin une bonne soirée. Bon. Donc je voulais pas faire de lecture commune pour que je puisse être plus flexible. Petroni Rostania sera là à Lyon, donc je le caserai d'ici là. Et donc celui-ci, conséquent, j'organise une lecture commune, mais on est trop peu nombreux pour l'instant pour que je puisse ouvrir la discussion. Ça m'intrigue. Alors, je vous ai parlé de couvertures qui font penser à des polars nordiques. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas sur celui-ci, mais dans les autres tomes, oui. Je sais pas. Je vous dis, je sais pas. Là, si, voilà, ce qu'elle m'a dit et qui m'a direct plu, c'est là, on est sur une profileuse. Ah ouais. Ah oui, oui. Ok. D'accord, je veux. Et voilà, je savais pas qu'on partirait au Kenya. Là, on parle de crimes de psychopathes, de meurtres rituels, de sorcellerie. Je sais pas où on va aller. On verra. On verra. Voilà, donc très hâte de découvrir. Et puis, écoutez, si vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, autrice que je voulais découvrir, que c'était prévu, c'est Angelina Delcroix, Ne la réveillez pas, qui est le premier tome. Le tome 4 sort bientôt chez Hugo, en poche. Donc c'est plutôt cool parce que je suis partenaire d'Hugo, enfin je l'ai demandé en tout cas. Donc là c'est le tome 1, mais de ce que j'ai compris, les tomes 2 et 3 sont difficiles à trouver en grand format et ne sont jamais sortis en poche. Et voilà, je comprends pas, elle m'a proposé en e-book sinon, que je pouvais le trouver comme ça, mais je sais pas... sinon en occasion c'est pas trop mon truc, mais en même temps je préférais largement le prendre en occasion que de lire un tome 1 et un tome 4. Surtout qu'ils ont l'air assez bons. En fait, quand je vous ai montré mes achats sur Instagram, j'ai eu beaucoup de retours sur ça. Ah non mais il est génial, ah non mais celui-ci il est trop bien, ah mais j'ai adoré, ah mais il faut le lire. Ok. Alors c'est très surprenant du coup parce que j'ai l'impression que sur tous les livres que je vous ai présentés, c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de retours. Et à côté de ça, les 2 et 3 sont pas en poche, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc je ne sais pas de quoi ça parlera, mais je sais que je voulais découvrir cette série et qu'avec ce livre-là, je pourrais découvrir. La question va être comment est-ce que je vais faire pour continuer la série, mais on verra plus tard. Angelina Delcroix n'est pas au Quai du Polar, donc je n'ai pas organisé de lecture commune, donc je n'ai pas prévu, je n'ai pas encore planifié ce livre. Et je termine avec un autre auteur que j'avais envie de découvrir depuis un moment, mais j'avais pas prévu de craquer là sur le salon. C'est Nicolas Feuze, qui est suisse. Le miroir des âmes, donc là on est sur le tome 1 d'une série. Voilà, donc je vais découvrir. Tome tout fin chez Livre de Poche. Tome tout fin puisqu'on est sur 262 pages. Voilà la couverture qui forcément me plaît beaucoup, surtout là en étant dans cette période hivernale. J'ai pas organisé de lecture commune parce que de la même façon que le livre de Petroni Rostania, je vais le lire avant le Quai du Polar à Lyon puisque l'auteur y sera. Mais comme on est sur des petits livres, je le caserai entre 2 lectures. Genre 2 lectures planifiées ou juste avant une lecture commune. Des fois, je finis pas mon livre pile à 23h59 la veille. Donc parfois, si on est un dimanche et que je finis mon livre plutôt à 18-19h, bah, je vais enchaîner avec autre chose et des petits formats comme ça pour essayer de le dégommer dans la soirée. Voilà les achats que j'ai faits. Donc écoutez, a priori, j'ai été très raisonnable. Je le vois pas comme ça, mais...
bon, pourquoi pas. Et j'ai fait une petite vidéo, un petit réel que j'ai mis en short sur YouTube parce que je commence à mettre des vidéos short sur YouTube. Alors je précise, je mets des vidéos short parce que quand je dis à des gens que je mets des shorts, on me regarde en disant tu rigoles, on est en plein hiver. Donc voilà, je mets des vidéos short sur YouTube qui sont en fait des réels que je mets sur Instagram, qui sont des petites vidéos que je mets sur TikTok. Et en fait, quand donc là le salon, j'ai été un samedi après-midi. Et le lendemain de salon, eh ben j'ai un petit rituel en fait, si c'est possible. Je veux dire, si je rentre pas d'un salon dimanche soir et que le lendemain je travaille, donc bon là je le fais pas dès le lendemain matin. Mais sinon, si j'ai été à un salon un samedi, le lendemain matin, mon petit plaisir c'est de sortir mes livres, les livres que j'ai achetés, lire les dédicaces que je ne lis pas dans la foulée. Donc notamment Claire Favant, quand elle m'a fait sa dédicace, elle était morte de rire. Elle m'a donné le livre en rigolant. Je dis bon bah je regarderai à la maison. Donc j'ai découvert ça, j'étais pliée moi aussi. Donc voilà, ce petit moment où je revis ça, donc je regarde mes dédicaces, je mets mes livres dans Babelio pour les ajouter dans ma palle. Et puis, eh bien, ces livres-là, je vais les ajouter dans mon fichier Excel, je vais les ajouter à plusieurs endroits, je vais les ajouter déjà dans la partie dans mon onglet sur les salons, je vais mettre la liste de tous les livres que j'ai achetés. Je vais mettre ces livres dans mon planning de lecture, je vais faire des photos des livres, je vais en même temps, je fais des photos des livres, je mets dans le planning de lecture. Quand je suis fixée sur la date, je mets une story sur Instagram en proposant la lecture commune avec la date que j'ai choisie. Je retourne dans mon fichier où j'ai listé tous les livres. Je mets avec une petite couleur ceux que j'ai planifiés. Voilà, ça veut dire que ceux-là, ils sont pas encore lus. C'est des livres achetés dans les salons, ils sont pas lus, mais ils sont planifiés, donc c'est dans les tuyaux. Et je vais dans mon onglet sur les séries en cours pour compléter les séries, soit en mettant une couleur parce que j'ai le livre d'une série. Je ne mets pas la couleur livre lu, mais je mets la couleur qui correspond au livre que je possède. Et puis là, j'ai acheté des premiers tomes de nouvelles séries, donc je vais en plus de ça ajouter dans le fichier eh bien les auteurs et puis les nouvelles séries, voilà. Donc voilà, ça c'est mon organisation. Vous savez que j'aime bien l'organisation. Je trouvais ça très rigolo quand je me suis vue faire tout ça. Je dis non, en fait, il faut que je le partage. Je vais montrer comment je fais. Ça prend pas longtemps, mais c'est surtout que je revis le salon. En fait, c'est un plaisir pour moi de faire ça. C'est vraiment un plaisir. Je vis le salon, puis une fois que j'ai fait ça, c'est bouclé. En général, j'ai partagé mes stories sur Instagram. J'ai fait un réel sur le sujet. Bon, je vous en ai pas encore parlé sur YouTube, donc là après ce moment-là, ce sera vraiment clôturé. Mais voilà, ça me permet de tourner doucement la page, de profiter encore un petit peu. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est tout pour l'événement littéraire et je passe maintenant à la suite, c'est-à-dire les livres que j'ai lus et j'en ai lu 2. Alors, les 2 livres dont je vais vous parler, eh bien, il y a celui-ci, La Capture, de Nicolas Lebel. C'est un tome 2. Je suis en train d'ailleurs de me demander si j'ai bien mis à jour mon onglet série en cours et changé la couleur parce que c'est bon, je suis à jour dans cette série maintenant. Yes. Voilà, donc je vais vous en parler. Et puis, alors, nouvelle série, premier tome d'une nouvelle série, d'une série de Cozy Mystery chez Cherche Midi, une série de Cozy Mystery qui parle d'Agatha Christie. C'est trop bien. Voilà, donc ce sont les 2 livres dont je vais vous parler. Alors, on commence avec Nicolas Lebel, que j'ai d'ailleurs revu à Nemours. Alors, pour le coup, je suis pas du tout à jour dans tous les livres qu'il a écrits, mais je suis à jour dans cette série. Et comme je lui expliquais, j'accroche bien avec cette série. En revanche, j'ai testé l'autre et j'accroche un petit peu moins. Donc voilà, il m'a parlé du coup du prochain, etc., etc., etc. Et ça va être assez chouette, un sacré tome 3. Donc, La Capture. Dans La Capture, on va retrouver notre lieutenante Chen, Yvonne Chen, parce que donc ce livre est la suite du Gibier. Le Gibier, je l'avais acheté au Festival Sans Nom à Mulhouse. J'avais beaucoup aimé, j'avais revu l'auteur à Brive, où j'avais pris ce livre-là. Voilà. Alors, j'ai une préférence pour le tome 1. J'ai une préférence pour le Gibier parce que ça a été une sacrée chouette découverte. Je m'attendais pas en fait à autant aimer, surtout que ma première expérience avec l'auteur était
moyenne en fait. Je crois que c'est L'Heure des Fous. L'Heure des Fous, j'avais moyennement accroché. Mais là, j'ai énormément apprécié. C'est un auteur qui a énormément d'humour. Voilà, beaucoup d'humour. C'est super chouette quand on doit se balader justement avec lui, avec Claire Favon, avec Olivier Bal, un soir très tard à Mulhouse. Donc c'est très chouette, on en a reparlé aussi d'ailleurs à ce moment-là, donc très sympa comme auteur et tout. Dans L'Heure des Fous, on allait peut-être un petit peu trop loin pour moi dans l'humour, justement. Là, c'était super bien dosé. Enfin voilà, Le Gibier pour moi a été une découverte dingue. Je me suis pris des claques. Surprenant, retournement de cerveau, très bon. Là, j'ai bien aimé, mais ce que j'avais trouvé un petit peu innovant, enfin je sais pas comment dire, dans le tome 1, je l'ai moins trouvé ici. Non pas que ce soit un copier-coller entre le tome 2 et le tome 2 et le tome 1, mais ce tome 2 est peut-être un peu plus classique en fait, va rejoindre peut-être des policiers un peu plus classiques. On va se retrouver en Bretagne, sur une île bretonne. Alors, j'ai lu ce livre en attendant que la soirée de Pierre Lemaitre, dont je vous avais parlé, commence. J'ai été dans une crêperie. Donc, j'étais toute seule dans une crêperie. Je me suis mangé une crêpe qui était très bonne. Et j'ai lu ce livre qui se passait en Bretagne. Mais quel plaisir, en fait. Quel plaisir. J'étais en immersion. Donc, même si je vous dis que j'ai une préférence pour le tome 1, ce tome 2, il est très bon, hein. Il est quand même très bon. Il se lit vite. J'ai bien apprécié le livre. J'ai bien apprécié le papier du livre. On est sur moins de 300 pages. Notre Yvonne Chen, elle fait partie des personnages, des enquêtrices qui sont explosives, qui sont assez dingues, qui en fait... elle a une personnalité, c'est le genre de personne qu'on adore en fait en livre, mais enfin moi personnellement, je sais pas si j'aimerais être sa collègue en fait. Enfin, si je sais que je n'aimerais pas trop être sa collègue. Ah, très particulière, hein. Mais alors, du coup, nous qui lisons ça avec beaucoup de recul, c'est à mourir de rire. Enfin, ouais, c'est vraiment à mourir de rire. C'est très bon, c'est très bon. J'ai été surprise, j'ai été baladée. Je me suis attachée à plusieurs personnages. On va avoir 2 enquêtes en fait en parallèle et tout va se mêler. Et c'est très chouette. C'est très chouette parce qu'en plus, je l'ai lu, sachant que pour Nicolas Lebel, le tome 1 était en one-shot. Et quand il l'a fini, on lui a dit « Trop bien, Yvonne Chen, on la retrouve quand ?» Et Nicolas Lebel nous expliquait à NJ de Madame Chachali et à moi à Brive que il était un peu surpris. Enfin voilà, pour lui, c'était un tome 1, c'était un tome 1 enfin un tome 1, c'était un tome 1 sans suite, c'était vraiment un one shot. Et au final, il a réfléchi à une suite que je viens de lire et sachant ça, je la trouve très bonne comme suite. Ça prend une tournure vraiment inattendue. Forcément, on est dans une série, donc on a un fil rouge, mais ce fil rouge, ça se termine comme je ne m'y attendais pas, sur plusieurs choses en fait. Donc sur un dénouement, mais pas que sur ça. Parce que comme on est dans une série, il y a forcément une histoire principale et il y a un fil rouge qui est une seconde histoire. Et il a superbement bien géré en fait. Et c'est un vrai tome 2. Voilà, donc la capture que j'ai beaucoup aimée, mais un petit peu moins quand même que Le Gibier. Mais de toute façon, vous commencez par Le Gibier, puis ensuite vous lirez celui-ci. Donc la capture, qui sème les coups récolte la vengeance. Et je termine avec Ils étaient 7 de C.A. Larmeur, je crois que c'est Christina Larmeur. Ce livre est extra. Donc c'est une nouvelle série de Cozy Mystery qui sort chez Le Cherche Midi. Nouvelle série de Cozy Mystery, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec les séries de Cozy Mystery, mais on pourrait se dire encore une série de Cozy Mystery. Il y a des maisons d'édition qui ne sortent
que ça. Il y en a de partout. On a l'impression que c'est des copier-coller, que ce soit dans les titres, dans la couverture, dans l'histoire. On revoit tout le temps les mêmes choses. Il y a une recette qui a marché à un endroit. Du coup, il y a la même recette, plus ou moins bien reprise, qui ressort ailleurs. Enfin, voilà, il y en a trop. Et toutes les séries ne sont pas bonnes. Donc là, on se dit, encore une série de Cozy Mystery. Oui, mais c'est quand même une série de Cozy Mystery qui va tourner autour d'Agatha Christie. Alors ça peut être extrêmement vendeur de vous dire ça comme ça. Comme les titres, vous savez, la bibliothèque machin, la librairie machin, où on s'imagine un livre pour les amoureux du livre et au final, non, bah la personne elle tient juste une librairie puis ça s'arrête là, on nous en parle pas. Donc moi c'est le genre de choses où c'est extrêmement décevant parce qu'on me vend du rêve avec des titres pareils et du coup j'ai des attentes et je suis déçue. Là, une série de Cozy Mystery autour d'Agatha Christie, je peux vous dire que j'avais des attentes. Ah ouais, j'en avais pas qu'un peu. C'est Benoît du Cherche-Midi qui m'en a pas mal parlé, on l'avait croisé à Brive et tout, et voilà, cette série, enfin, de ce qu'il en disait, c'était vraiment très tentant. J'y suis allée en me disant, ouais, c'est tentant, mais ça donne quoi? Donc j'y vais petit à petit, je commence et tout. Et dès le début, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une série de Cozy Mystery où on nous met Agatha Christie à l'honneur. On met ses œuvres à l'honneur, on parle de sa vie. Alors j'ai appris des petites choses d'ailleurs, parce que là, si vous me dites c'est quoi le nom du frère d'Agatha Christie, je sais pas. Il y a encore plus fan que moi, du coup j'en ai eu la preuve avec ce livre. C'est pour les fans d'Agatha Christie, mais c'est pour de vrai. c'est pas un petit message marketing pour attirer du monde. Non, en tant que fan d'Agatha Christie, c'est vrai en fait, c'est vrai. J'ai vachement été alimentée. Il n'y a pas une petite référence cachée quelque part. De toute façon, cette petite référence cachée quelque part, elle est quand même dans beaucoup de livres, sans que ce soit mentionné. On va parler d'Agatha Christie. Là, vraiment, on va avoir en fait deux sœurs. Alors, le personnage principal, c'est quand même plutôt Alicia Finlay, mais elle vit avec sa sœur. C'est pas du tout des vieilles filles, hein. Elles ont la trentaine. Enfin, Alicia, je crois qu'elle a 30 ans et sa sœur est un petit peu plus jeune, sa sœur Lynette. Est-ce que son nom est indiqué là? Non, j'espère ne pas me tromper. Et en fait, bah, Alicia, elle aime lire. Et puis, elle a été dans un club de lecture. Et le club de lecture était extrêmement pompeux. Pour elle, elle y allait de façon détendue. Elle pensait qu'on allait boire, manger, parler de livres. Et puis, en fait, non, il y avait un ordre pour chaque chose et avec des règles, etc. Elle a pas du tout aimé. Elle a pas du tout aimé ce truc-là. Elle est partie. Et puis, sa sœur lui dit, bah, pourquoi tu ferais pas le tien? Ouais, elle osait pas trop, puis elle s'est lancée. Et donc elle s'est lancée, mais en tant que fan d'Agatha Christie et tout, elle s'est dit, bah pourquoi pas un club de lecture autour des romans policiers. Donc elle a tenté le truc, et puis elle a eu des réponses. En fait, c'est un livre, j'aurais du mal à vous dire exactement à quelle période ça se passe, parce que d'un côté, à certains moments, on comprend qu'ils ont des portables. À d'autres moments, on voit qu'ils s'appellent quand même sur leur fixe, aussi. Et là, elle passe l'annonce dans un journal un peu à l'ancienne, mais en même temps, il y a quand même Internet. Donc, c'est un peu difficile, si vous voulez. Et parfois, on a l'impression que ils vont s'amuser à utiliser des moyens d'époque pour se replonger vraiment dans le côté ancien roman policier et roman policier d'Agatha Christie. Donc, c'est assez rigolo de voir tout ça. Donc, il y a un côté à l'ancienne avec écrire des lettres et tout. Mais c'est plus un jeu que le moyen utilisé à cette période-là. Donc, elle organise du coup son club de lecture et tout. Donc, premier livre qu'on lit, eh ben, pourquoi pas commencer par les tout débuts d'Agatha Christie, mais excellente idée, avec la mystérieuse affaire de Styles. Et puis, il y a aussi, dans les autres titres qui sont mentionnés, on a les vacances d'Hercule Poirot, on en a quelques autres qui me viennent en tête, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler. Alors, il n'y a pas de spoil d'Agatha Christie. Pas du tout. En revanche,
enfin, je réfléchis en même temps, enfin, je suis en train d'énumérer les livres, il n'y a pas de spoil. Il n'y a pas de spoil du tout. En revanche, peut-être que vous parlez de livres peut vous spoiler cette histoire-là en l'occurrence, quoique non, je vois pas. Et donc, au niveau de l'histoire, eh bien, ce club va se former. Et puis, bon, très vite, on comprend, hein, il y a des personnages qui vont se retrouver, c'est bizarre, ils se connaissent, mais on ne sait pas trop pourquoi. Puis nous, en fait, on suit Alicia, donc on suit Alicia qui va découvrir ces personnages, qui va découvrir les autres membres du club. Elle les connaît absolument pas, elle n'a pas fait passer de casting et tout. Et elle a mis en place des règles plutôt cool, on a le droit de manger en même temps, et puis des règles sur l'organisation, où est-ce que ça se passe et tout ça, enfin, très, très détendu. En fait, très vite, eh bien, il va y avoir une disparition. Et puis, il va y avoir un meurtre. Et ça se passe au sein du club de lecture. On comprend que l'une des personnes va être suspecte. Et voilà, on va du coup enquêter et suivre les membres du club pour enquêter. L'autrice est australienne, donc c'est assez rigolo, c'est intéressant à savoir, surtout que voilà, on est en Australie et là-bas il y a aussi du coup cet amour d'Agatha Christie, c'est génial. J'ai relevé quelques citations que j'ai mises sur Babelio, que j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai adoré cette série, voilà, l'extra, il y a tout ce que j'aime dans les Cozy Mystery, mais en plus il y a du Agatha Christie. Et j'ai apprécié la façon dont il y avait du Agatha Christie. Ça s'adresse à tout le monde. Mais on voit que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et j'apprécie énormément. Agatha Christie, c'est quand même une autrice extrêmement lue. Ses livres se vendent encore énormément dans le monde entier et c'est incroyable que plus de 100 ans après la sortie de son premier livre, on en soit encore là. Enfin, bon, c'est la fan qui parle, vous comprenez, mais voilà, je trouve ça génial. Il y a encore des gens qui découvrent Agatha Christie. Récemment encore sur les réseaux sociaux, j'ai vu des personnes qui découvraient des titres phares d'Agatha Christie. Dans les titres phares, on a « Ils étaient 10 », « Le crime de l'Orient Express »,« Le meurtre de Roger Ackroyd ». Voilà, il y en a comme ça, pas mal qu'elle a écrit et qui sont extrêmement bons. Et il y en a qui les découvrent encore et pas des personnes toutes jeunes en fait. C'est génial, c'est génial. Enfin, ça veut dire qu'il y a encore, c'est important encore de parler de l'autrice parce qu'il y en a encore qui peuvent découvrir et donc voilà, c'est super. Mais du coup, on a aussi le truc facile pour certains de dire Agatha Christie, c'est mon autrice préférée, j'en ai lu 2. Agatha Christie, c'est mon autrice préférée, bon, j'en ai lu une dizaine. Mais moi, en tant que vraiment fan d'Agatha Christie, je suis toujours un peu frustrée quand j'entends ça. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse à des gens qui ne connaissent pas forcément bien l'autrice. Ça peut s'adresser à des gens qui connaissent un peu l'œuvre de l'autrice, mais pas du tout sa vie. Mais ça s'adresse à des gens comme moi qui... Alors, je suis pas encore à jour dans tout ce qu'elle a écrit, mais j'y travaille. Je connais quand même pas mal son œuvre, je connais pas mal sa vie. Je suis pas incollable, hein, ça peut être mieux, etc. Mais je pense m'y connaître, même si ça peut toujours paraître prétentieux de dire ça. Et là, j'ai bien été alimentée. Il y a eu pas mal de clins d'œil, mais explicites, hein, qui sont vraiment ouverts à tous. Mais des moments où on nous parle d'Hercule Poirot, où on nous parle de Miss Marple, des moments où on nous parle de la vie d'Agatha Christie, et c'est toujours bien expliqué parce qu'il y a des clins d'œil, puis après on nous dit, enfin, on peut nous dire, tiens, c'est comme Agatha Christie quand elle a fait ça. Oui, parce qu'il faut savoir, il y a toujours un personnage qui dit, mais oui, c'est vrai qu'à telle époque, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc ça permet de vulgariser quelque part, et c'est génial, c'est génial. Je suis ravie, voilà, je suis ravie, c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Après, il y a eu quelques références de biographies qui étaient très bonnes. Malheureusement, certaines ne sont pas traduites en français. J'ai tout de suite été voir, j'ai noté. Bon, puis je ne me sens absolument pas de lire ça en anglais. Donc, je guetterai si à un moment donné ça sort. Mais excellent, vraiment excellent. Je pense que cette série peut vraiment plaire. Comme je vous dis, on a tous les codes. On a le côté où Alicia va mener son enquête.
de son côté, alors qu'elle travaille pas du tout dans la police. On va lui dire lui faire quelques remarques comme quoi elle pourrait ne pas être légitime, mais elle s'en fiche, elle continue. Donc ça, c'est très Cozy Mystery. On a le côté, enfin voilà, le côté, c'est un petit club qui va se retrouver, puis au final, ils vont se retrouver plutôt pour enquêter, plus que pour parler de livres, mais toujours avec cette référence d'Agatha Christie. Enfin, c'est voilà, le côté Cozy Mystery, vous le trouverez, et c'est très bon. Si on enlève la partie Agatha Christie, on est déjà sur un très bon Cozy Mystery. Mais en plus de ça, avec la partie Agatha, enfin c'est génial. C'est génial. Je l'ai dévoré en un dimanche après-midi. Excellent, excellent, excellent. Allez-y. Allez découvrir le club des amateurs de romans policiers, vous ne serez pas déçus. Et c'est un tome 1, donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres que je vais surveiller. Voilà, donc merci 1000 fois à Benoît du Cherche-Midi de m'avoir fait découvrir ce livre. Merci d'en avoir si bien parlé avant, parce que ça m'a vraiment donné envie et que c'était à la hauteur de mes attentes, ça a même dépassé ce à quoi je m'attendais. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. À bientôt.